Bon, je ne pense pas que la riposte appropriée soit le fait de taper avec Orechnik, mais nous verrons bien comment vont évaluer les choses. Déjà, la Russie montre une tête froide ou une capacité à ne pas se précipiter, parce que malgré ça, la réunion d'aujourd'hui à Istanbul est maintenue. Et donc, les Ukrainiens, je suis sûr que eux, comme vous le verrez si jamais on a le temps de commenter la vidéo de LCI, les Ukrainiens, après avoir réussi leur coup, eux-mêmes maintenant sont dans la peur, parce que même hier, après avoir fait le fanfaron sur LCI, à la fin, ils ont bien dit, le problème maintenant, comme on est dans une succession d'escalades, vu qu'ils ont fait ça, on craint le pire pour l'Ukraine. Ok, c'est parti pour Military Summary. Et le titre de la vidéo, comme vous le voyez, Black Sunday. Donc, je crois que c'est dimanche noir. Et nous allons voir pourquoi. Hello my dear friends, you're on the Military Summary channel and today we will discuss the situation in Ukraine on the 1st of June of 2025. Today we have lots of very interesting updates, so let's start. Today, according to information we have, is the worst day for the Russian Federation since the beginning of the special military operation. Voilà. Voilà pourquoi, en partie, j'ai titré que c'était une humiliation russe. Parce que, comme vient de le dire Military Summary, c'est l'une des pires journées qu'a connue la Russie, voire la pire journée qu'a connue la Russie depuis le début des opérations ou depuis le début de l'opération spéciale. Today, the Russians almost lost completely their logistic to the northeast of Ukraine in Bryansk and Kursk region, logistic that the Russians used to use to supply and support their forces in the Sumy region during Russian summer offensive operation. Today, during... Voilà. Et donc, en plus de ce que tout le monde est en train de parler, ce qui sont les attaques que la Russie aurait subies au niveau de son aviation, les lignes logistiques pour la région de Kursk et pour le nord-est de l'Ukraine et le sud-ouest de la Russie, eh ben, les dégâts sont importants puisqu'on dit qu'ils auraient quasiment perdu leur capacité logistique pour pouvoir approvisionner les attaques qu'ils mènent sur le nord-est de l'Ukraine. This Black Sunday, the Russians have almost completely lost their strategic aviation as a result of Ukrainian special operation. So let's start. Et il finit en disant que voilà, en plus de la quasi-perte de la logistique au niveau de Kursk, de cette zone-là, il y a aussi les pertes de l'aviation stratégique, je pense. And let's start everything in discussing in details, and let's start from railways and trains. According to information we have, during the previous nights, some forces carry out a terrorist attack. This is exactly the way how the Russians classified those attacks. As for now, the Russians still haven't blamed Ukrainian side in this attack, but most of the sources reported that these attacks were carried out exactly by the Ukrainian forces. In this video, we can see the consequences. Donc là, on vous montre les destructions que la Russie a subies. Et donc, on vous dit que pour l'instant, la Russie n'a pas encore fait de déclaration officielle imputant cela à l'Ukraine. Mais on pense que c'est les Ukrainiens qui ont fait ça. Et vous voyez que dans les images, je ne sais pas si c'est ici, il y avait deux ponts ou c'est deux ponts différents. Donc, manifestement, il y a un pont qui a été touché et ça conduit à un déraillement, je crois. On aurait dit qu'il y a un train qui a percuté le pont qui a été cassé. Consequences of Ukraine attacks, several bridges were destroyed, and those attacks led to complete collapse of Russian logistics in the northeastern part of Ukraine. I'll remind you that currently the Russians are trying to advance in the area of Sumy, trying to get for as close as possible to the city of Sumy itself with the purpose to create a secure zone, but most likely now the Russians would be forced to change their plans. All bridges were destroyed in this area and all
Donc, il dit que voilà, si vous vous souvenez de la conférence russe où Vladimir Poutine disait que voilà, il voulait créer une zone tampon sur cette zone, et donc on essayait d'avancer les militaires russes au plus près de la zone pour pouvoir rajouter la zone tampon, et que maintenant, ce qui servait à faire rapprocher les militaires et le matériel nécessaire pour créer cette zone tampon se passait nécessairement par les rails et les chemins. Or, l'Ukraine a fait 2 coups gagnants, ou a fait en tout cas un coup bien stratégique, c'est qu'ils ont fait tomber les lignes de pont sur les lignes de chemin de fer. Donc probablement que pour les Russes, ça devrait être plus facile de rétablir les lignes de chemin de fer en enlevant les ponts cassés, mais par contre pour rétablir les ponts, ça va être un vrai problème. These railways were moving in the direction of this area where the Russians continue their offensive operation. And right after, most likely, the Ukrainians finished with bridges and railways, we start receiving different reports from the most northern part of the Russian Federation, from the Murmansk region. Let's discuss this situation in details. Ukrainian sources began publishing these photos and these videos. Right exactly in this video, we can see. Donc, c'est après que les gens ont été informés des attaques sur les ponts que les régions du nord de la Russie vers la Finlande, on a commencé à recevoir les images que vous voyez là. An airfield in the Murmansk region in the vicinity of the settlement by the name of Olenigorsk, and we can see how Ukrainian drone was flying above this area and how Ukrainian drone was filming the damage that Ukrainians managed to deal as a result of special operation. As you can see from this video, several strategic aircrafts were destroyed as a result of FPV drone attack carried out by the Ukrainian special forces. In this video, we can see Une chose est importante, les images que les Ukrainiens eux-mêmes fournissent, pour moi, ne semblent pas totalement indiquer ce qu'ils ont déclaré. Et ils ont déclaré avoir abattu presque 40 avions russes. Et ici, nous voyons que même s'il y a des avions russes importants qui sont touchés, il ne semble pas que dans l'alignement que nous avons ici, qu'il y en ait même 10. Donc, peut-être que nous saurons la vérité, ou la vérité est probablement entre 0 et 40. The same picture but from another angle. In this moment, one strategical plane was damaged and destroyed. The drone was flying further in the direction of the next aircraft, but right before this drone managed to get this aircraft, the machine was also destroyed. In this video, we can see the picture from another angle. So we see that the Ukrainians managed to carry out very specific special operation that led to almost complete collapse of Russian strategic aviation forces. Later, the Ukrainian sources gave their own comments regarding the situation. Let's discuss these articles in details. So this is the first article that was published by the Ukrainian Special Forces. A source in SBU confirmed to the BBC that Russian airfields were attacked by Ukrainian drones today. According to a BBC source in the SBU Special Forces of Ukraine, more than 40 military aircrafts were damaged, including A-50, Tu-95 and Tu-22 M3. Alors, d'après la BBC qui aurait été contactée ou qui aurait parlé avec un haut dignitaire des renseignements ukrainiens, ils auraient réussi à atteindre à peu près 40 appareils russes dans lesquels on a des Tupolev 95 et des Tupolev 22 M3. Donc, je ne sais pas trop d'où viennent ces nombres exacts, parce que concrètement, moi j'ai déjà vu la vidéo et donc je sais qu'il y a 2 bases qui ont été touchées, mais au-delà, il n'y a pas plus que ça. Et si on prend les images combinées de ces 2 attaques, on n'arrive pas à 40 appareils.
The source says that the special operation was called Web and was personally led by the head of the special service, Vasily Maluk. Note that the videos that are being distributed online show. Donc là, on vous donne le nom de l'opération spéciale, Web Lab. Je crois c'est en français tout à l'heure sur LCI, ils ont dit toile d'araignée, quelque chose comme ça. Et on donne aussi celui qui a conçu cette opération. Maintenant, les gens ils commencent à rendre tout le crédit à Zelensky en disant que c'est Zelensky qui aurait monté ça, mais apparemment ici on vous précise que ce n'est pas Zelensky et on va attendre précisément c'est qui le nom de la personne qui a monté cette opération. Was personally led by the head of the special service, Vasily Maluk. Le chef des renseignements ukrainiens, Vassili Mazouk, si j'ai bien compris. Attendez. Was called Web and was personally led by the head of the special service, Vasily Maluk. Non, pas des renseignements, des services spéciaux. Le patron des services spéciaux ukrainiens, Vassili Mazouk, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est lui qui a mené cette opération. Look. Note that the videos that are being distributed online show 4 burning military aircraft, but this video is from one airfield. So later we got another video, and this time video was published from the most eastern part of the Russian Federation, from the Irkutsk area. So this is the second airfield that was damaged and destroyed by Ukrainian forces. In this video we can see another Ukrainian drone that was flying above airfield, and we see a lots of smoke and lots of fire anomalies. So this airfield was also damaged and destroyed by Ukrainians. When talking about this airfield, we haven't received even a single video where we can see, let's say, destroyed or burned aircrafts, but most likely a lot of them were destroyed. And later we got probably the most important video. This is the video I'm talking about. As you can see, this is a truck, and right exactly. Et donc, l'autre attaque, on n'a pas vraiment d'image de ce qui a été touché, du nombre d'avions qui ont été touchés, quoi que ce soit. Moi, j'ai plutôt tendance à me méfier des déclarations ukrainiennes, parce que les déclarations ukrainiennes sont plutôt faites pour des effets d'annonce, même si ce tour-ci là, les dégâts sont importants. Mais eux, ils préfèrent toujours mettre le plus de crédit possible à ce qu'ils font. Et donc, s'ils avaient des images de comment ils étaient en train de toucher des avions dans cette zone-ci aussi, ils les auraient probablement fournis. Après, ici, ils montrent qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme matériel pour attaquer en Russie. Et donc, ça, par contre, je ne comprends pas. C'est peut-être encore une bêtise ukrainienne. Donc, parce que concomitamment à l'opération, tu montres ça, ça veut dire que si on repère d'autres véhicules, d'autres containers qui ressemblent à ça, probablement que tes opérations seront perturbées, annulées, voire détruites avant que ça ne se réalise. Et donc, toujours des défauts de communication ou l'excès de communication ou l'excès de zèle des Ukrainiens, ça me surprendra toujours. C'était comme l'opération spéciale quand ils faisaient leur publicité en faisant chut. C'est la même chose. Je ne pense pas qu'ils avaient besoin de montrer comment ils ont fait ça. Et on ne sait pas pour quelle raison ils ont fait ça. Probablement qu'en montrant ça, ça veut dire aussi que ils montrent où ils sont, ils montrent probablement d'où ils ont fait ça, donc ils laissent des indices. Et si la Russie est aussi équipée en matière de surveillance vidéo qu'on le pense ou qu'ils le sont, il y a des fortes chances qu'ils arrivent à retracer une bonne partie du trajet de ces véhicules pour atteindre les endroits où ils sont arrivés. In this moment, we can see how FPV drone left this truck and began attacking deep inside of the Irkutsk region.
So basically, the Ukrainians attack Russian airfields online. So they use just the internet connection and trucks with a significant number of drones that came as close as possible to the Russian military base, and then they attacked Russian bases just with computer and nothing more. The most important thing is that all these airfields were damaged and destroyed, and the most important thing that Ukrainians used not just 2 or 3 trucks. The Ukrainians used probably even tens of trucks all over the entire of the Russian Federation, but according to information we have, just 2 attacks were successful in the Mursk region and in the Irkutsk region. When the Russian Donc apparemment il y avait plusieurs camions infiltrés. Pour l'instant on ne compte que 2 opérations qui ont réussi, mais on n'en sait pas plus. On n'en a pas vu plus, on n'en a pas vu d'autres. À moins que les Ukrainiens aient encore fait ça pour pour dévier l'attention des Russes. Peut-être qu'ils ont utilisé une partie des drones avec ces véhicules-là et d'autres avec d'autres véhicules. Et donc, ils font exprès de montrer ces images pour que pendant que les Russes ils seront concentrés à chercher ceux-là, et ben, que les autres voitures ou les autres camions ou les autres conteneurs qu'ils ont fait infiltrer ou rentrer en Russie puissent s'approcher des bases et puissent essayer de faire la même chose. Donc, je pense que nous allons avoir 1 semaine ou 2 semaines intéressantes pour voir quelles seront les capacités russes à pouvoir déjà, comprendre ce qui s'est passé et à s'en prémunir. Russian sources began spreading these videos with attack with drones from trucks, people, civilians began searching for these trucks over the entire territory of the Russian Federation and destroying them. So in this video we can see. Et ça c'est bien aussi parce qu'on attend souvent les Occidentaux parler du fait que les Russes en ont marre de cette guerre, les Russes, machin, tout ça. Et ici, on vous dit que voilà, quand tout le monde a commencé à comprendre les images des conteneurs par lesquels les Ukrainiens menaient ce drone, tout le monde a commencé à rechercher les choses qui étaient semblables à ce que les Ukrainiens avaient montré pour commencer à les attaquer. How civilians in the Irkutsk region, when they noticed those drones that were attacking Russian airfields, began attack these trucks, trying to destroy Ukrainian drones that were trying to attack Russian territory. Obviously, that was very dangerous because these trucks could explode anytime, and those drones have real arms that could also explode, and all these people could suffer high losses or something like this. Later, we got another very important statement, but this time from the president of Ukraine, Zelensky. Of course, he commented the situation with this, and the most important is that Zelensky confirmed that tomorrow a Ukrainian delegation is going to go to Istanbul with the purpose to have talks with the Russian delegation. I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine, our defense, our active actions, and our diplomacy. We are doing everything to protect our independence, our state, and our people. I outlined the tasks for the near term and also defined our position ahead of the meeting in Istanbul on Monday. First, a full of unconditional ceasefire. Second, the release of prisoners. Third, the return of abducted children, and in order. Bon, ici vous avez, comme d'habitude, ils ont fait une opération gagnante, donc maintenant ils font le fanfaron. Il fait la liste de tous les services avec qui il a parlé pour dire que voilà, ils sont là, ils sont en train de défendre l'Ukraine, ils sont en train de défendre leur souveraineté, leur pays. Bon, souveraineté, c'est moi qui rajoute le mot. Et ici, il dit que voilà, maintenant, ils vont aller négocier les conditions. Ils vont aller négocier avec les Russes. Pour eux, la première des choses, que les Russes ils doivent accepter un cessez-le-feu inconditionnel. Deuxièmement, ils doivent faire quoi déjà là, relâcher des prisonniers. Alors que je vous rappelle que le dernier deal de prisonniers qu'ils ont fait, et vous pouvez l'apprendre en regardant le dernier bulletin de Xavier Moreau, ils n'avaient pas assez de soldats. Ils n'avaient pas assez de soldats pour atteindre les 1000 soldats échangés avec la Russie. Ils ont échangé avec la Russie des soldats et des prisonniers ukrainiens russophones qu'ils avaient. Ils avaient capturé des civils qu'ils avaient emprisonnés. Donc, eux-mêmes, ils font des crimes de guerre. Ils capturent des civils qu'ils gardent en captivité.
des civils russes, des civils ukrainiens, puisqu'ils avaient pris des civils à Koursk, et ils avaient pris des civils ukrainiens russophones qu'ils soupçonnaient. Et c'est ces gens-là qu'ils ont échangé à la Russie en guise de soldats. Et donc là, ils réclament soi-disant qu'on relâche des prisonniers. Quels prisonniers? Et ils vont les échanger comment? Et en plus de ça, une chose aussi qu'on ne dit pas et que Xavier Moreau a révélé, c'est que les nazis ukrainiens qui sont attrapés par les Russes, soldats ou pas, sont jugés, condamnés et ne sont plus échangés avec l'Ukraine. Et donc, dans les 1000 soldats ukrainiens que la Russie a donnés aux Ukrainiens, il n'y avait aucun soldat d'Azovstal ou de choses comme ça. Et donc, eux, ils s'attendaient peut-être à voir le retour de ces gens-là. Ils n'en ont pas eu. Et donc, peut-être que dans ce qu'ils veulent réclamer comme relâcher des militaires, ils pensent à ceux-là. Mais apparemment, la Russie a décidé de faire un exemple de ces gens-là. Et donc, à chaque fois qu'on attrape ces gens-là, on les juge et on les garde en Russie pour qu'ils soient bien punis. Et ça, c'est une bonne chose. To establish a reliable and lasting peace and ensure security preparation of the meeting at the highest level. The key issues can only be resolved by leaders. On Monday, our delegation will be led by Rustem Umerov, the head of the Ministry of Defense of Ukraine. So as you can see... Donc, moi, ce qui me surprend, c'est que Zelensky, lui, il est confiant. Et les Russes n'ont pas annoncé qu'ils se retiraient de la table de négociation ou quoi que ce soit. Donc probablement qu'ils vont venir écouter ce que ces gens ont à dire. Et je ne sais pas non plus s'ils auront déjà transmis le mémorandum. Parce que jusqu'au 31, je pense, jusqu'au vendredi quand je vous ai fait la vidéo, ou la dernière fois que j'ai commenté, Zelensky se plaignait qu'il n'avait toujours pas reçu de mémorandum de la part de la Russie. Zelensky is ready to have meeting on the territory of Istanbul. The most important thing, and telling the truth, it's very interesting, and obviously the Russians are showing their still will. The Russians didn't cancel the meeting in Istanbul, and according to information we have, the Russians have already sent their delegation as well. So despite this humiliation, despite these losses, the Russians decided to save their blood cold, and they send their delegation for talks. Tomorrow probably is going to be a very interesting day, and as for now we know that Putin has talks with leaders of different Putin to hold meeting with government members and Security Council session today. Most likely today Putin will make very difficult decisions, because now everybody in Russia are waiting for a strike back from the Russian side. I'm not even sure what exactly the Russians are going to do right now, because the situation is very difficult and critical. And once again, today we got lots of videos. Donc, voilà ce qu'il dit, et voilà c'est ce que on a essayé de prévenir à chaque fois ici. Poutine, contrairement à ce que l'Occident nous décrit tous les jours et nous dit tous les jours, c'est l'une des personnes les plus modérées dans cette opposition entre la Russie et l'Occident. Et il a toujours essayé de limiter le pouvoir de nuisance russe dans ce conflit. Mais par contre, ce qu'ils viennent de faire là le met dans une position où maintenant, et des gens en Russie et des gens autour de lui s'attendent maintenant à savoir quelle sera la riposte. Et quand on va voir le truc de LCI, vous verrez que même dans LCI, quand ils ont fini de faire le fanfaron, quand il y en a un d'entre eux là, le dernier intervenant je crois, quand il a dit, dans cette logique-là, il faut craindre la réponse de la Russie. Et c'est ce que maintenant tout le monde a peur. Parce que vous avez vu, après cette histoire, subitement, il y a le silence. Même en me réveillant ce matin, on ne dit pas que la Russie a tout de suite frappé l'Ukraine de je ne sais pas combien, de je ne sais pas ceci, de je ne sais pas cela. Mais ici, Military Summary vous dit que Poutine a tenu un certain nombre de réunions avec différents responsables russes et que maintenant, beaucoup de gens attendent la réponse de la Russie. Et donc,
Nous attendons tous de voir la réponse de la Russie. La dernière fois, c'était Orechnik et beaucoup de gens en Occident s'étaient fait pipi dessus. Mais maintenant, nous verrons bien. Et maintenant aussi, je vois qu'il y a différentes personnes qui disent que voilà, Zelensky n'aurait prévenu personne en Occident de cette opération. Et beaucoup prennent en référence le fait que Donald Trump disait à Zelensky que tu n'as pas les cartes. Et ils considèrent que ce que Zelensky a fait, ça montre qu'il a encore les cartes en main. Ça ne s'est pas passé sur le front. Ce qui se passe sur le front, c'est ce qui définit comment va aller la guerre. Et si l'Ukraine n'a pas anéanti la totalité de l'aviation russe, je ne sais pas quelle sera la réaction de la Russie, mais nous verrons. Maintenant, nous venons de voir le bilan des pertes que la Russie a subies. Nous allons maintenant voir l'état du front avant de passer à autre chose.